Salut mes petits cancers! Allez, on est parti pour faire un tirage pour les cancers pour le mois de juillet. Alors, le cancer né du 22 juin au 22 juillet. Alors, peut-être joyeux anniversaire. Alors, l'élément c'est l'eau, la planète c'est la lune, la couleur c'est le blanc, la pierre c'est la pierre de lune. Caractère, on parle du cancer, on utilise ses qualités, ses caractéristiques. On parle de lui en tant qu'intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Voilà. Et je suis cancer, je suis du 26 juin, donc voilà. Merci déjà par avance pour les messages si vous me souhaitez mon anniversaire. Bon, passons. Alors, on va regarder un petit peu. Attends, je me recoiffe. Voilà. Alors, quelle énergie principale va être pour les cancers au mois de juillet? Quelle énergie principale va être pour les cancers au mois de juillet? Oula. Alors, on a trois cartes. On a le bonheur, la carte du bonheur. On a la carte des conflits. Et on a la carte de la santé. Donc, pour moi, ce que je ressens là, c'est que les cancers ont peut-être fait un effort pour régler quelque chose de leur santé, auquel ils étaient en conflit avec ça. Je vais te donner mon exemple, par exemple, arrêter de fumer, voilà, pour son propre bonheur. Il y a peut-être eu aussi des conflits liés à la santé, un résultat qui a été mal interprété, voilà, quelque chose qui peut être dans cet esprit-là. Ça peut être un conflit intérieur par rapport à quoi, on va demander. Un conflit intérieur par rapport où le cancer, on sait qu'il est émotif. Peut-être que tu as du mal aussi à mettre une barrière aux énergies négatives, que tu as tendance à prendre, à être, comme on dit, un peu en pâte, tu vois, c'est-à-dire absorber les énergies négatives. Euh, Peut-être qu'il y a eu de la médisance. Peut-être qu'il y a eu de la médisance sur... De la médisance, oui, sur ta façon d'expliquer les choses, de voir les choses, de comment tu vois la santé. Voilà, peut-être que tu as eu des reproches, tu vois, de personnes qui disent bah oui mais non, moi je peux pas être heureuse, tu me dis ça mais moi c'est pas possible, j'ai des problèmes avec ma santé, j'ai des problèmes énergétiques, j'ai des conflits tout simplement. Euh, voilà, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec une autre personne? Non, c'est avec toi-même. Clairement, c'est avec toi-même en fait. Il y a quelque chose à régler par rapport à ta santé. Oui, et tu vois, notamment, on parle de la créativité ou de la sexualité, donc peut-être quelque chose en lien avec l'impulsivité aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est... oui, c'est ça, que tu as mené un combat, entre guillemets, contre ta santé, enfin pour ta santé, mais que du coup, il y a ou de la jalousie ou des gens qui aimeraient être à ta place, avoir peut-être guéri de quelque chose. Euh, ou il peut y avoir aussi des petits problèmes liés à la sexualité, l'infidélité, hein, d'où un conflit. Euh, ouais, tu vois, j'ai encore l'instabilité. Donc une instabilité plutôt sur quelque chose d'intérieur. Pour moi, c'est plutôt quelque chose, tu vois... oh là, mon micro, il est vachement loin. J'espère que tu vas m'entendre. Attends, je le remets. J'ai complètement oublié de le remettre. Voilà. Alors, oui, il y avait peut-être des choses contrariantes au niveau de ta santé. Voilà, et on t'a peut-être accusé, dire bah, c'est de ta faute, si là je me sens pas bien, si là je suis comme ceci, si je suis comme cela. Ou ça peut être inversé, c'est-à-dire une femme qui t'a accusé d'avoir pris de la distance et que c'est à cause d'elle que ton énergie est en berne. Voilà, si tu es un homme cancer, oui, hein, c'est ça. Voilà, c'est que du coup, il y a un manque d'amour ou quelqu'un qui te manque, hein, ou peut-être que voilà, tu as quelqu'un qui en ce moment a des problèmes de santé et c'est compliqué.
Et c'est compliqué de rester auprès de cette personne parce qu'elle est tout le temps dans le négatif, hein, ou quelque chose comme ça. Dans le négatif et peut-être relié par rapport à l'amour. Donc tu as besoin de... Ouais, de tranquillité par rapport à toutes ces pseudo-accusations, parce que nous sommes chacun responsable de notre santé, de notre bonheur, de notre bien-être. C'est vraiment à toi de séparer les personnes jalouses autour de toi, qui sont peut-être dans la difficulté parce que eux n'y arrivent pas. Ouais. Et de voir que d'avoir de la compassion aussi pour ces personnes parce que c'est peut-être ce que tu pensais au fond de toi, c'est-à-dire ne pas pouvoir réussir à guérir, ne pas pouvoir réussir à te donner suffisamment d'amour pour régler un problème de santé ou pour arrêter comme pour moi par exemple la cigarette. Voilà. Mais je suis sur le chemin, donc on va voir. En tout cas, c'est une opportunité d'en parler, de parler aussi de tes problèmes de santé pour ouvrir ton cœur, pour parler de certaines choses qui peuvent te blesser, des accusations, des trahisons, des gens qui te font porter le chapeau de leur échec. Ne te laisse pas embarquer dans un enfermement surtout, d'accord? Si tu as des gens qui te reprochent certaines choses, c'est à eux de travailler, c'est à eux de travailler leurs blessures et leur énergie. D'accord? Donc là, ce qu'on te conseille, c'est de te retourner, enfin de te regrouper auprès de ta famille d'âme, auprès de tes protecteurs, de tes guides célestes, de personnes, oula, de personnes qui sont dans euh, les soins énergétiques pour t'aider aussi. Voilà, tu vois, hein, qui sont dans la clairvoyance des choses, qui voient bien que. Alors, pourquoi? Parce que tu as essayé de réparer quelque chose au niveau de ta famille. Alors, de ta famille d'âme, ça peut être des amis proches, mais ça peut être aussi, tu as essayé d'apporter du réconfort à certaines personnes. Euh, Excusez-moi, hein, il y a de... C'est pas les feux d'artifice, mais bon, je sais pas si t'entends dehors. Bon, mais c'est pour dire qu'il y a du changement là-dedans, qu'à un moment donné, les gens qui t'envoient des boulets de canon en te disant, bah voilà, c'est de ta faute, si j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis ou à écouter mon cœur, etc. Bah écoute, à un moment donné, stop, arrête les communications avec ce genre de personnes et continue à évoluer sur ton chemin, d'accord, pour rétablir tes énergies à toi dans le temps, hein. Chaque personne est responsable de son enfant intérieur et de s'unir à la joie intérieure et de faire confiance en la vie. Voilà, personne n'est responsable de personne, ok? Voilà, bon ça c'est déjà pour te prévenir. Hein, que s'il y a des conflits par rapport à ça, et du coup oui on voit que ça peut te toucher, ça peut te toucher au niveau de ta santé. Qu'est-ce qui peut te toucher au niveau de ta santé? Voilà, te sentir coupable, bah, c'est de ta faute, t'as pas donné assez d'amour, etc. Mais c'est un cadeau qu'on te fait, que te fait l'univers, bah, pour justement que tu te réunisses à toi-même et il y a décidément. Du coup, tu vois, c'est de pas écouter, tu vois, j'ai envie de dire les balles perdues, tu vois. Ne pas les prendre en pleine face, c'est pour que tu arrives à prendre du recul et à trouver ton lieu à toi tranquille pour remonter tes énergies et pour ne pas dépenser plus que tu ne le fais déjà. D'accord? Mais pour que tu dépenses cette énergie plutôt euh, dans ce que tu veux réaliser. Donc ne trahis pas tes rêves, sépare-toi des personnes qui ne sont pas dans la stabilité, qui ne comprennent pas ton amitié ou la sécurité que tu as essayé de leur apporter, le réconfort que tu as essayé de leur apporter. Ils projettent tout simplement leur peur de ne pas être dans la joie et de ne pas y arriver. Voilà, cher ami cancer. Bon, ok. Alors, quelle belle chose va t'arriver pour le mois de juillet, toi cancer? Allez, on y va. Quelle belle chose va t'arriver pour toi cancer? Alors, ok. Quoi?
Ben voilà, c'est la protection. C'est-à-dire que grâce à ça, tu vas apprendre à te protéger tout en étant, en restant tranquille en fait, d'accord? Tout en restant zen intérieurement, tranquille par rapport aux accusations d'autres personnes. Donc finalement, l'univers te met un cadeau sur la route pour que tu passes cet examen-là de garder cette tranquillité intérieure, ce bien-être intérieur et de te protéger quelque part, tu vois, ce bouclier par rapport aux instabilités d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le cadeau du mois. Alors, ensuite, on va parler d'évolution sentimentale. Alors, évolution sentimentale, on te dit attention, il y a la trahison d'une femme dans ton entourage, une personne qui est là pour... hum, alors, moi, c'est vraiment le côté... comment dire presque blasphémé par rapport à toi. C'est-à-dire vraiment, pourquoi elle t'en veut autant? C'est par rapport à un homme, hein. Donc il y a une femme qui t'en veut par rapport à un homme ou par rapport au charisme que tu as. D'accord? Donc attention à ton impulsivité, attention, il y aura possiblement de la sexualité, peut-être avec un peu de retard, avec une personne. Mais on dit attention parce que il y a quand même une déception par rapport à quoi? Ouais, par rapport au retour d'une personne qui sera quand même dans l'immaturité, qui va faire, qui risque de partir et revenir un peu comme un enfant parce qu'il a l'impression de d'être puni euh, et, euh, et de ne pas avoir le droit de, tu vois, par rapport à l'autre femme qui est dans sa vie. Voilà, j'ai la carte de la jalousie. D'accord? Parce que cette autre femme va le culpabiliser, cet homme. Mais bon, c'est une opportunité parce que, bah, à un moment donné, cet homme va devoir affronter sa culpabilité, ouvrir son cœur et se réunir à toi. D'accord? Oui, j'ai la victoire et le changement après, et la santé qui, après ce coup de fatigue pour toi, quelque part, il y a une évolution. D'accord? Essaye de voir et de comprendre là en parallèle ce que je suis en train de t'expliquer. Il y aura un juste retour des choses. D'accord? Euh, ouais. Euh, cette autre personne, elle sait que tu existes. Hein, si tu es dans une relation triangulaire, cette autre personne sait que tu existes. Et du coup, eh bien, elle ne sait pas quoi faire par rapport à cet homme. Elle lui demande aussi, elle demande la protection, elle parle de la famille, elle dit mais non, on va trouver une solution, etc. Mais en fait, elle-même ne travaille pas sur ce qu'elle est en train de faire sur toi, c'est-à-dire blasphémer, dire des choses négatives sur toi. Voilà, et du coup, alors attends, hop, hop, hop. Alors bon, c'est pour certains cas, hein, ça, d'accord, hein, si ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Et on va regarder pour voir la vue d'ensemble de la situation. Ça prend un peu de temps, on voit. Ça prend un peu de temps, cette situation sentimentale, parce qu'il y a il faut parler de cette trahison. Il y a cette trahison dont il faut parler, d'accord? Et c'est lié aux amis aussi. C'est lié à l'amitié. Hein. C'est ça. Donc, si tu te retrouves avec des gens, des amis qui te disent, bah ouais, mais tu m'as trahi, c'est de ta faute, maintenant je suis pas bien, je me sens pas bien, tu me dis qu'il faut que je sois comme ça dans le bonheur, mais ça va pas au final, etc. Euh, c'est tout simplement la projection de ce que fait cette femme avec cet homme auquel tu tiens. Tu vois? C'est ça. Alors, c'est pas si méchant que ça, hein, d'accord? Hein, c'est pour pousser le masculin. Là, si tu es dans un tirage féminin en train de regarder un cancer, c'est pour pousser le masculin à changer quelque chose au niveau de son énergie et à enfin mettre un terme à cette situation pour aller dans l'évolution et dans un équilibre énergétique parce que cette femme, euh,
eh bien, à poser peut-être même un ultimatum, tu vois, de bon, maintenant c'est ou comme ça ou comme ça. Voilà. Et du coup, il y a séparation, mais c'est... Il y a séparation. Oui, ou une distance, ou un voyage. Quelqu'un qui prend ses clics et ses claques assez rapidement. Voilà. Mais si tu es dans ce cas-là, le masculin pourrait tout simplement faire silence. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ce que j'avais pensé. Faire silence, s'enfermer et dire, bon, ok, en fait, voilà, on me tiraille de tous les côtés. Et du coup, il va s'enfermer dans le travail. Dans le travail. Donc, le conseil qu'on peut te donner, c'est discuter. Discuter, tout simplement. Et ouvrir son cœur. Voilà, dire bah écoute, je comprends, prends le temps qu'il te faut, choisis la bonne clé, la bonne porte, ta destinée, ce que tu veux vraiment. Voilà, ça c'est important. Alors, ensuite, alors pour d'autres personnes. Alors, pour les hommes célibataires, waouh, il y a une rencontre. Il y a vraiment une opportunité avec la rencontre, enfin, de la femme, mais de la femme auquel tu penses depuis peut-être un moment, parce que là, c'est vraiment, ils sont en face. Hein, je demandais une rencontre pour l'homme cancer, j'ai la femme et j'ai l'homme après. Donc, l'homme va saisir l'opportunité, je pense que c'est plutôt l'homme qui va saisir l'opportunité, une ouverture, qui va tendre la main à la féminine pour une opportunité, pour bah, pour se voir déjà, soit pour se voir, pour discuter, pour mettre les choses au clair, pour échanger, pour avoir des réflexions ensemble, pour élucider un mystère, pour parler ouais, de ça, pour discuter, tu vois. Donc voilà, comme quoi, tu vois, ça se rejoint par rapport à l'autre tirage. Hein. Donc, c'est ça. Parce que le masculin avait besoin de rétablir son énergie, d'accord. Il était trop spectateur de l'autre personne, d'accord. Euh, en fait, ouais, c'est ça. Il était trop dans la distance de l'amour, quoi, de vivre enfin ses rêves. Euh, et du coup, il y a même peut-être pour certains un voyage organisé. Hein, pour les couples qui vivent ensemble sous le même toit, il y a peut-être un voyage organisé ou des vacances euh, qui représentent un rêve, qui représentent vraiment un rêve. Même peut-être un déménagement. Même peut-être un déménagement pour se séparer peut-être même euh, pour la première fois de la famille, des enfants par exemple, mais pour créer un vrai voyage, pour se retrouver vraiment seul et pour travailler sur le couple, pour discuter vraiment de tout ce qui ne va pas. Euh, dans le couple peut-être, hein, ou pour parler aussi, il y en a pour certains, pour parler d'organisation, de mariage, de réunion, de comment on s'organise pour faire les choses, vraiment d'un gros changement dans la vie, tu vois, vraiment la victoire, donc d'un déménagement, de l'achat important d'une maison, de quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ok, on est déjà à 18 minutes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, une évolution pour tous les cancers, là, par rapport à leur enfant intérieur ou par rapport à une situation qui était bloquée, on dit, par rapport à une évolution, par rapport à des enfants, notamment. Ouais, tu vois, il y a vraiment le changement, un gros changement. Voilà, le plus gros des changements, c'est vraiment un renouveau. C'est vraiment, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, on a terminé un cycle, on passe vraiment à autre chose. Il y a là, on obtient quelque chose. Là, c'est on obtient quelque chose. Hein. On obtient vraiment, tu vas avoir des nouvelles, hein, tu vas avoir des bonnes nouvelles, que ce soit sur des examens de santé, que ce soit sur un compromis, que ce soit sur un financement, que ce soit, là il y a vraiment des bonnes nouvelles, tu auras dépassé les difficultés qui étaient tout simplement liées à des gens qui étaient un peu trop amis avec toi, qui revenaient et qui venaient te faire la morale.
qui te... qui, en fait, dans le temps, étaient pas vraiment des amis corrects, quoi, sereins, qui étaient dans la trahison, qui t'enviaient. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Bon, c'est un cadeau pour que tu, enfin, prennes les bonnes décisions et que... euh, et que tu fasses tes choix. Voilà, que tu arrêtes de trop te protéger et que tu prennes vraiment la voie qui te convient au mieux au niveau environnemental, au niveau de ton confort, de ta tranquillité, de tes désirs profonds, de tes envies, de tes passions, de... Waouh! Il y a vraiment quelque chose de très sympa apparemment hein, pour les cancers. Bah oui, tu vois, j'ai la carte de l'amour. Voilà. Ok. Et ensuite, allez, on va tirer une petite carte qui te donnera le message du mois. Carte qui donne le message du mois pour les cancers en juillet. Le message du mois pour les cancers en juillet. Et on va tirer un petit papier là où on te dit « Oh, tu verras, tout ira bien. » Voilà. Et on te dit « Infini », la carte « Infini ». Donc ça, c'est le jeu, l'oracle de la spiritualité. Et dans une belle rose, on te dit « Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. » Voilà mes petits cancers, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné. Plein de bisous, likez, partagez, je vous dis à très vite, ciao ciao.